Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais t'expliquer exactement pourquoi tu devrais être un vagabond, pourquoi tu devrais vagabonder sur la map de ce monde. Nous, on s'est lancé dans le vagabondage une fois une fois qu'on est parti du foyer familial, donc il y a un mois, à peu près quasiment un mois et demi. On est parti dans un premier temps dans les Alpes françaises, on habitait tous les deux dans le sud. On n'est pas allé non plus très loin, mais c'était notre première expérience où on était seuls, livrés à nous-mêmes. On est parti avec un sac à dos, aucune valise. Le but, c'est que tout ce qu'on prend, ça rentrait dans un sac à dos, sauf une chose, une exception, dont j'en parlerai après. Et donc, on a appris pas mal de choses sur ces un mois et demi de vagabond. Surtout que on n'est pas non plus comme ça, être en sac à dos, à n'avoir aucun logement ou quoi que ce soit. On a quand même un Airbnb pour commencer en douceur. Il y aura sûrement une phase où on sera vraiment en gros sac à dos. Mais pour le moment, c'est une phase qui est plutôt transitoire, parce qu'on est encore en France, c'est pas encore confronté à un autre pays. C'est vrai que nos plans ont changé. À la base, on devait partir en Croatie et finalement, on n'a pas pu. Donc, on se retrouve à rester dans les Alpes françaises. C'est pas grave parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et surtout, cette période-là, elle nous a permis aussi de découvrir une œuvre qui est. Alors, j'ai pas trop d'expérience dans les mangas, mais elle est peu connue, il me semble, qui s'appelle Vagabond. D'ailleurs, j'ai même pas présenté, je suis avec Noaji. Et c'est lui qui l'avait lu au collège. Et c'était un de ses mangas préférés, de par sa profondeur et de par le lien avec le mode de vie qu'on voulait avoir. Donc on s'est dit, bon, c'est un super bon timing pour pouvoir lire. On commence à vagabonder, bah go lire Vagabond. En sachant que Vagabond, c'est une œuvre, pour ne pas spoil, c'est Miyamoto Musashi. On suit donc Miyamoto Musashi, qui est un des plus grands samouraïs du Japon. Et à la base, il voulait juste devenir le meilleur sabreur, comme beaucoup de personnes à son époque. Sauf que durant sa quête pour devenir le meilleur sous le ciel, il s'est rendu compte de beaucoup de choses, aussi diverses et variées. Il est passé par beaucoup de réflexions, beaucoup de changements d'idées, de confrontation de ses acquis. Et j'ai trouvé ça super passionnant parce que c'est en lien avec nous. Et c'est dans cette vidéo, on va t'expliquer pourquoi cette œuvre, elle est juste magnifique. Et pourquoi c'est un chef-d'œuvre qui est fait pour nous. Et pourquoi toi, tu devrais aussi t'inspirer de Miyamoto Musashi et d'Enoa pour que tu vagabondes et que tu deviennes full expérience. Je t'en prie, commence par le premier truc dont on voulait parler. Ok, du coup, le premier point, bon, déjà, comme il l'a dit, ce qui est frappant, c'est qu'on a retrouvé en Vagabond, parce que moi, quand je l'avais lu, je me souvenais de l'histoire, mais je me souvenais pas d'à quel point la vie de Miyamoto Musashi correspond en tant que, avec ses réalisations qu'il a au fur et à mesure de l'œuvre, à ce qu'on a pu avoir, nous, dans notre parcours. Depuis 2 ans qu'on est dans le monde de la santé et que on cherche à s'améliorer, on est un peu dans le dev perso sans être trop dans ce terme moderne qui a pas mal de sens maintenant. Et du coup, le truc le plus frappant, et quelque chose que c'est Noah qui avait découvert avec une de ses lectures, qui l'a beaucoup marqué aussi, c'est le fait de regarder l'horizon. Donc regarder l'horizon, ça a pas mal de significations, mais c'est juste se poser et laisser ton esprit créer avec le vide, avec le silence. Donc ne rien faire, typiquement en nature, parce que bon, tu peux ne rien faire partout, mais en nature, forcément, c'est plus en cohérence avec ton être. Et donc tu peux avoir un cheminement de pensée qui est souvent meilleur, tu as une meilleure clarté. Et justement, le parcours de Miyamoto Musashi dans l'œuvre Vagabond, c'est précisément ce qui fait aussi sa force, c'est qu'il a des instants à lui qui sont très préservés avec la nature, souvent seul. Donc ça, c'est un élément important aussi du fait de regarder l'horizon, c'est d'être livré à toi-même. Tu peux être dans un environnement qui est bruyant, tu peux le faire ça en ville, mais l'idée c'est d'être seul avec toi-même et de réfléchir avec le silence dans la parole, donc de pas parler avec quelqu'un d'autre, quoi, c'est juste se poser et réfléchir, peu importe ton environnement, que ce soit en nature ou en ville, tu peux le faire, mais juste ce sera différent. Et justement, dans le parcours de Miyamoto Musashi, c'est ce qu'il fait, au fur et à mesure de ses rencontres et de son errance à travers toute l'œuvre, c'est ce qu'il va faire constamment. Et donc, c'est un élément de plus sur la puissance du fait d'être livré à soi-même quand tu es en nature. C'est que justement, tu peux réfléchir. Et comme il a dit juste avant Noah, un autre élément, c'est la confrontation de ses acquis.
Donc Miyamoto Musashi, il passe par beaucoup de phases, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de cassage de croyances qu'il avait aussi au début. Et c'est exactement comme dans notre parcours de quête de la vérité, du bon chemin, de ce qui est bon de faire, que ce soit en santé ou par rapport à notre psyché, donc ce qu'on pense, le spirituel, tout ça. Bah, c'est toujours pareil en fait, c'est réfléchir par rapport à ce que tu sais déjà et à juste réfléchir avec toi-même et seul tout simplement. Bah, si on devait être même un peu plus concret avec notre modernité à nous, parce que Miyamoto c'est au XVIIe siècle, euh, on est constamment stimulé, notre cerveau est overstimulé, même si c'est avec des choses saines, hein, que ce soit de la lecture ou quoi. N'importe quel humain qui a accès à du divertissement, peu importe que ce soit du papier ou un téléphone, ou bah, maintenant c'est beaucoup TikTok, hein, mais l'humain à la seconde où il va rien avoir à faire, il va directement se tourner vers ce qui lui apporte le plus de plaisir. Sauf que c'est une fausse solution parce que, comme il a dit, pour vraiment être chaud dans ta vie et te rendre compte que, voilà, que tu fais peut-être des erreurs et pour vraiment évoluer, bah, il faut que tu confrontes tes acquis en introspectant sur ce que tu fais dans ton quotidien. En fait, il faut vraiment que tu prennes conscience déjà de ce que tu fais, parce que la plupart des gens ne conscientisent pas ce qu'ils font. Avoir conscience de tout ce que tu fais dans ton quotidien pour pouvoir ensuite, de manière raisonnable, savoir si c'est bien ou pas, est-ce que j'étais emporté par l'émotion ou quoi. Au début, Miyamoto Musashi, c'est une bête sauvage qui veut juste tuer, 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 qui n'a aucune réflexion sur le sabre. Et c'est justement ces moments en nature qui te forcent, en théorie, quand tu es à la préhistoire, tu as forcément des moments où tu vas regarder le paysage et rien avoir à faire. Et bah, quand tu erres en nature, il y a des moments où tu es obligé de rien foutre. Et quand tu fous rien, ben c'est là où Miyamoto il réfléchit. C'est là où il comprend les erreurs. Pourquoi ce n'est pas vraiment le meilleur, etc. etc. Et le souci, c'est que bah, si tu ne limites pas de manière artificielle de nos jours, tu ne l'as pas. Donc tu es obligé de te poser, etc. Sauf que c'est très compliqué. Dès que tu vas vouloir te poser, bah, par exemple, si tu as ton téléphone dans la poche ou si tu as un livre dans le sac, bah, tu vas vouloir vite lire, lire, lire parce que dopamine, ouais, c'est trop bien, tu vois. Le problème, c'est que bah, tu n'introspectes jamais. Et c'est pas introspecter quand t'es dans ton lit ou quoi avant de t'endormir. C'est vraiment introspecter quand t'es dans ta phase où tu es éveillé et où tu pourrais faire quelque chose d'autre à côté. Ça aussi c'est très important. Et je sais pas si t'avais un truc déjà à rajouter sur ça avant que je passe à la suite. Ouais, bah par rapport à ça, justement, un truc qui est marquant aussi dans Vagabond et que on a retrouvé en le personnage de Miyamoto Musashi que nous, on n'applique pas assez dans notre vie parce qu'on vient de commencer cette période un peu vagabonde avec, en errant à travers la map, c'est que bah, justement, nous, là, pour le premier, on a un Airbnb. Et justement, quand tu es vagabond dehors, donc comme Miyamoto Musashi, sans auberge, sans logement où aller, bah forcément, t'es un peu forcé, étant donné que tu sais pas où tu vas, de regarder l'horizon. Et c'est la réflexion que je me suis faite, c'est que l'horizon est aussi la représentation du futur. Donc, quand tu vas réfléchir, bah, tu vas te questionner forcément sur ton futur, sur ce que tu veux faire. En général, tu affines ta vision, tu as une vision claire de ce que tu veux être. Et c'est comme Miyamoto Musashi qui sait où il veut aller. C'est amené à changer au cours du manga, donc je vais pas en parler en détail ici, mais c'est quelque chose qui s'affine avec le temps et la réflexion et l'introspection. Donc moi je dirais ce qui nous manque aussi un peu avec Noah, c'est le fait de vraiment pas avoir de support en tant que, par exemple, un logement qui est quelque chose sur lequel on peut se reposer et qui nous pousse moins à être livré à nous-mêmes quant à notre futur et ce dont on va faire à l'avenir. Donc ouais, il y a ça aussi et je pense que bon, à l'avenir, on sera sûrement amené à avoir ces réflexions-là parce que on n'aura pas de logement et ce sera prédéfini comme ça. Mais ouais, pour l'instant, c'est encore le début. Mais on a le truc de fond qui est l'introspection, et ça c'est très important. Ouais. Ouais, parce que l'unique truc que je disais au début qu'on a pris en dehors du sac, c'est donc Vagabond, il y a 37 tomes, donc c'est balèze. Si on était juste en sac à dos, par exemple, sur un pèlerinage comme Compostelle, on n'aurait pas pu prendre ça. Et donc, bah, quand on allait pour aller jouer au volley, bah, là on prenait 3 tomes dans notre sac à dos, parce que justement on pouvait les stocker ici. Bah, forcément, dès que tu arrives au volley, s'il n'y a personne pour jouer, bah, tu vas juste direct te
ruer sur Vagabond, je sais pas comment on dit, te ruer sur Vagabond, et tu vas pas avoir ce moment que tu aurais eu naturellement si t'avais pas eu un Airbnb. Et aussi, pour revenir sur pour compléter ce que tu as dit sur l'horizon, oui, c'est le futur, d'un point de vue symbolique, mais l'action regarder l'horizon, c'est juste aussi introspecter. Et introspecter, c'est le passé. Et aussi, pas forcément le présent, parce que dans le présent, tu regardes ou le passé ou le futur, mais c'est aussi important de regarder le passé et le futur. Enfin, les deux, c'est important. Enfin, c'est juste pour compléter ce que tu avais à dire. Et est-ce que tu as d'autres trucs qui t'ont marqué sur Miyamoto Musashi qui peut se transparaître à nous ouais. Euh, on va dire que, enfin, pour parler plus de l'horizon, parce que j'en ai pas d'autres en tête là, mais il y en a d'autres. Bah, ça a été justement quelque chose qui complétait ce que tu me dis depuis un an. Parce que justement, Noah, j'ai parlé d'un livre qu'il avait lu, ça avait changé sa vision des choses. Ça normalisé. Ouais, tu pourras en parler plus en détail après. Tu en parleras mieux que moi. Mais justement, moi, j'étais carencé, enfin, je suis toujours d'ailleurs carencé en ces instants, juste d'errance créative, on va dire, avec ton esprit, juste. Parce que moi, j'avais beaucoup de mal à créer à partir de rien, à partir du vide. J'avais beaucoup de mal avec le silence. Donc moi, quand j'étais chez moi, bon maintenant c'est bon, j'ai complètement éradiqué cette habitude, mais j'écoutais de la musique à chaque fois, j'avais rien à faire. Et justement, ça rejoint ce que tu as dit, c'est on est dans un bruit environnant constant que personne n'ose couper parce que c'est un inconfort. Euh, et justement, bah, moi, je le fais un peu plus qu'avant. C'est toujours un peu compliqué. Mais ouais, c'est vraiment toi qui m'as poussé à plus changer ça. Parce que oui, c'est très important. Et donc, toi qui nous regardes, je t'invite à faire pareil si tu as ce genre d'habitude un peu parasite comme la musique ou des choses qui t'apportent de la dopamine et que tu sais que c'est un peu un exutoire sur le fait de ne pas penser seulement avec ton esprit sans avoir d'assistance. Bah, je t'invite à avoir ce genre de petites habitudes en coupant les distractions au fur et à mesure. Moi, ça a été la musique, qui était un gros pan de ma vie bah, pour justement en tant qu'exutoire et pour pas avoir à penser à tout ça. Donc voilà, je t'invite à réfléchir sur ce qui pourrait constituer des distractions et des exutoires par rapport à ta vie. Et voilà. Ouais, c'est une question d'équilibre. La musique en soi n'est pas mauvaise. Ouais. C'est juste que en fait, c'est une question de ratio. Donc, il faut juste que dans ta journée, tu as des moments où tu introspectes sur toi-même et sur ta vision future, c'est tout. Après, si tu as envie de te poser à écouter de la musique pendant que tu fais le sport, tu vois, c'est pas un souci. Le tout, c'est que dans ta journée, tu aies des moments de calme. Et ensuite, pour revenir sur Regarder l'horizon, c'est un chapitre du livre S'anomaliser de Étienne Le Run. Ça s'écrit Lereun, je sais pas comment ça se prononce. Sur YouTube, il s'appelle Le Dolmen. Il fait des vidéos qui sont exceptionnelles et son livre, il est très riche En fait, c'est une notion simple qui est illustrée par plein de métaphores différentes. Et dans ce livre, il explique bien que si tu n'as pas ces moments où tu regardes l'horizon, tu pourras pas discuter avec le toi-même intérieur. Mais surtout, ce livre est plutôt axé sur l'imprévisibilité. Et si tu as encore une vision dev perso à vouloir tout calculer, tout programmer dans ta journée, je te conseille de lire ce livre parce que ça va te faire sortir de ça et ça va te montrer à quel point l'imprévisibilité est intéressante. Et c'est aussi ce que tu as dans le vagabondage, c'est cette imprévisibilité constante et les solutions à tes problèmes existentiels. Tu ne vas pas les trouver dans des livres de dev perso en parlant de ChatGPT ou en allant à l'école en faisant des bonnes études. Tu vas les trouver dans le mouvement. Que ce soit ton mouvement intellectuel en regardant l'horizon ou dans ton mouvement physique à rencontrer des gens différents, aller dans des environnements différents avec un chaos qui est différent à chaque fois. Donc c'est pour ça que toutes tes réponses, si t'es à un moment dans ta vie où t'es déprimé, si à un moment dans ta vie où je sais pas, t'as des questions, où t'as des problèmes familiaux, la réponse simple à tous tes problèmes, c'est le mouvement, être en mouvement. Même d'ailleurs tes problèmes de santé, le mouvement est la solution parce que quand t'es en mouvement, tu apprends des choses, tu comprends certaines choses, tu peux faire des tests différents que tu n'aurais peut-être pas fait quand tu es chez toi, et tu trouves tes réponses. C'est d'ailleurs ce que fait Miyamoto Musashi. Dès qu'il bouge, il trouve ses réponses, puisque justement, il y a des trucs comme ça qui lui arrivent, qu'il n'aurait jamais pensé s'il n'avait pas eu de mouvement. Et aussi, pour revenir sur un truc, confronter ses acquis aussi, c'est important. Et d'ailleurs, c'est toute la philosophie de Descartes. Descartes, pour lui, à ta naissance, on t'a inculpé je sais pas si c'est le mot, mais on t'a en gros assigné des croyances qui sont le fondement de comment tu vois le monde.
Et donc, comment tu vois pas le monde tel qu'il est, tu vois le monde tel que tu le penses. Donc, si tu arrives à avoir un travail d'introspection, lui il appelle ça la méditation cartésienne, mais si tu arrives à remettre en cause tout depuis le départ, à confronter tes acquis en gros, ça te permet de casser ces piliers de croyances qu'on t'a inculpés à la naissance et de reconstruire tes propres piliers que toi tu choisis et justement pour évoluer. C'est aussi le travail de l'introspection, c'est regarder le passé pour comprendre sur quoi t'as merdé ou sur quoi t'as bien fait, pour dans le présent réessayer de faire en mieux et pour dans le futur savoir pourquoi tu fais ça. C'est à chaque fois le même truc. Et je pense que ça résume bien Vagabond. Qu'en penses-tu? Et moi, j'aurais rajouté juste un truc sur ce que tu as dit, qui est que le vagabond, enfin, l'errance, donc le vagabondage, s'accompagne de beaucoup d'expérimentation, vu qu'il y a forcément du mouvement. Et je tenais à rajouter aussi que ce mouvement amènera obligatoirement des échecs. Et justement, c'est dans ces échecs-là, et surtout dans le fait de s'en relever, d'en revenir de réussir à surmonter, que tu vas trouver tes réponses et que tu vas avancer. Donc, il faut aussi se dire que ceux qui foutent rien et qui sont pas en mouvement, bah, ils ont peut-être moins d'échecs que toi, mais ils progressent beaucoup moins, étant donné qu'ils n'ont pas ces réalisations-là, parce que l'échec, il faut pas le voir comme un truc où il faut que tu sois perdu et il faut que tu te dises c'est mort, etc. C'est justement quelque chose qui va te permettre de mieux te relever, et c'est en te relevant justement que tu vas confronter tes acquis, comme tu l'as dit, revenir en te demandant qu'est-ce qui a pu merder dans le passé pour savoir qu'est-ce que tu vas faire dans le futur et justement introspecter sur ça. Donc c'est un élément extrêmement important, le fait d'avoir des échecs qui vont arriver inévitablement avec le mouvement. Conclusion et solutions pratiques. Dans ton quotidien, si t'as jamais fait ça de ta vie, chaque journée, tu te poses 1 heure sans rien du tout à regarder un mur ou la mer, si t'as accès à la mer. Il faut qu'il y ait personne autour de toi, rien du tout, aucune distraction. Tu vois, c'est le truc le plus dur peut-être que tu vas faire de toute ton existence. Ça peut t'apporter beaucoup de choses. Fais-le pendant un mois, chaque jour, strictement 1 heure par jour. Alors oui, c'est un peu dev perso, c'est pas naturel de se mettre comme ça, mais c'est juste partir pour mieux revenir. Alors tu pars dans un truc qui n'est pas naturel pour revenir dans le naturel le mieux possible. Et ensuite, je dirais que ensuite il faut que ce soit naturel. Tu fais ça 15 minutes de temps en temps, pas forcément strictement tous les jours. Et aussi deuxième solution concrète, peu importe dans quelle situation tu es, que tu sois étudiant, que tu sois au lycée, que tu aies un taf ou quoi que ce soit, prends un sac à dos, quitte toute ta vie et va dans un endroit random de n'importe quelle manière que tu as. Si tu as de l'argent de côté, fais comme nous en Airbnb. Et si tu n'as pas d'argent de côté, il y a le woofing qui existe. Ça te permet de travailler 5 heures le matin du lundi au vendredi et tu es logé et nourri. Et au moins t'es libre en fait. Et tu verras, le mouvement c'est trop fort. Chaque mois tu changes d'endroit, tu changes d'environnement, tu changes de personne aussi qui t'entoure et tu deviens trop chaud. Et je pense qu'il y a tout pour aujourd'hui. Allez, sur ce, bonne journée à vous et je vous souhaite une bonne réussite dans votre vagabondage.